Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. Ici Théa Mouline, j'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Aujourd'hui je vous fais une vidéo assez spéciale en fait parce que je ne suis pas seul. Je sais qu'on dirait que je suis tout seul en train de vous parler devant ma caméra, mais j'ai un invité aujourd'hui que j'ai contacté par Skype. Et donc j'aimerais faire un interview avec lui, il a sa chaîne YouTube également, il s'appelle Pierrick Yaedou, c'est bien ça? C'est bien ça. Super. C'est bien ça. Super. Donc j'espère que vous entendez bien sa voix. Je vais un- faire en sorte que le son soit assez fort. Et donc, je vous invite à voir cette interview qui va être sur le thème du succès. Donc, premièrement, j'aimerais juste te dire merci d'avoir accepté cette interview. Je sais que je t'ai un peu fait attendre, donc c'est super. Et j'aimerais que tu me parles juste de toi en fait. Qu'est-ce que tu fais sur YouTube? D'accord. Très bien. Bah, moi, en fait, j'ai une chaîne qui s'appelle Pierrick et Ya, Y-A-H. Et en fait, ce que j'essaie de faire, c'est d'aider en fait les jeunes, principalement parce que moi-même, je suis jeune, j'ai 18 ans, bientôt 19. Donc voilà, j'essaie d'aider les jeunes gens intelligents à, à avoir un meilleur état d'esprit en fait pour atteindre leurs objectifs. Surtout à notre époque, je trouve, parce que on est, comment dire, on est à une époque où il y a de plus en plus de gens qui apparaissent de nulle part, tu vois, et qui se mettent à réaliser de grandes choses. Et j'ai remarqué qu'en fait, la seule différence entre les gens qui réussissent de ceux qui réussissent pas, c'est pas l'argent, c'est pas quoi que ce soit, tu vois, c'est ce qu'ils ont dans la tête en fait, c'est l'état d'esprit. Et quand tu veux vraiment un truc, quand tu fais vraiment le truc à fond, tu vois, bah tu le réussis. Quand tu vas abandonner ou que tu vas pas avoir assez confiance en ton projet ou en toi-même, tu as raté. Et c'est vraiment ça, je trouve ça vraiment dommage. Et du coup, j'essaye d'aider les gens à adopter le bon état d'esprit pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. D'accord, c'est ce qui te tient à cœur en fait, le côté mindset, l'état d'esprit, le fait de croire en sa réussite, en ses projets. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi que ça commence avant tout dans la tête parce qu'on a beau avoir des stratégies extérieures, des changements extérieurs, mais si dans la tête on ne croit pas à ce qu'on fait, en fait, on s'auto-sabote. Bah, je pense vraiment que la seule limite, enfin, sans rentrer dans des trucs, dans des phrases un peu, comment dire, un peu pompeuses, mais la, la seule limite qu'on a vraiment, c'est nous-mêmes, en fait. C'est celle qu'on s'impose à soi-même. Et quand tu vois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont même pas 30 ans et qui sont milliardaires, tu vois, tu comprends bien que quand on veut vraiment un truc, c'est possible. Il n'y a pas de limite, j'aime bien cette phrase, tout est possible en fait. Après, bien sûr, pour moi, je me dis ça demande toujours du travail, parce que c'est vrai que souvent dans la réussite, j'allais justement en venir à la question que je voulais te poser, mais c'est vrai que souvent dans la réussite, on peut avoir cet effet éphémère, que c'est facile, que c'est un peu magique, alors qu'en fait tout est possible, mais il faut s'en donner les moyens. Donc, quelle est ta définition de la réussite personnelle? Ma définition de la réussite, c'est ça la question? Ma définition de la réussite? Exactement, oui. Bien. Bah, je pense que vraiment la réussite, c'est de avoir un objectif en fait, et pas forcément de l'atteindre, mais de faire vraiment tout ce qu'on peut en fait pour le faire. Je pense qu'une personne qui a un objectif, qui met tout ce qu'elle a, enfin qui donne vraiment tout ce qu'elle a pour l'atteindre et qui réussit pas, je pense qu'elle aura déjà plus réussi qu'une autre personne qui a quelque chose par hasard, tu vois, alors qu'elle le voulait pas vraiment ou je sais pas quoi, tu vois. Je pense que vraiment c'est pas l'accomplissement même, mais c'est vraiment le parcours en fait. Et ouais, je pense que vraiment réussir c'est plus comment dire un sentiment genre une personne qui va se sentir bien avec elle-même, tu vois, et qui aura aucun regret plus tard, une personne qui aura fait les choses, qui aura affronté ses peurs, etc., et qui aura réussi à faire vraiment ce qu'elle voulait faire, malgré que ça ait raté, etc. Je pense que ça, c'est vraiment la réussite plus que être riche ou je sais pas quoi. Donc moi j'entends une volonté d'apprécier le chemin et d'être fier des accomplissements petit à petit, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, après, évidemment, atteindre son objectif, c'est quand même mieux, hein. Ah oui, On dira pas le ça je suis contraire. assez Mais d'accord. oui, oui, mais ouais, vraiment, je pense que c'est la volonté de faire la chose et de vraiment tout faire pour réussir. Assez d'accord avec ça, moi j'aime bien cette idée quand je me couche le soir et que je ferme les yeux et que je me dis ah
cette journée, je sais que j'ai tout donné. Je sais que j'ai avancé dans les choses qui sont importantes pour moi et ça fait tellement du bien. Bah, par exemple, quand, enfin, je sais pas, enfin, quand tu passes une journée chez toi à regarder la télé, à manger des pizzas, je sais pas quoi, tu vois, enfin, quand tu vas te coucher, tu te sentiras pas forcément triste, mais enfin, tu te sentiras normal, tu vois. Alors que quand tu passes une journée que tu fais plein de trucs, tu vois, quand tu vas te coucher, tu te dis, ah ouais, c'était vraiment une bonne journée et t'as un sentiment de réussite qui est bien supérieur à l'autre journée que tu auras passée, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait. Faire les choses, ça apporte une satisfaction qu'on ne peut pas avoir autrement, en fait. Et je trouve ça vraiment important. Ouais, rien. Ouais, je suis tout à fait d'accord en fait. C'est vrai que des fois ça m'arrive moi-même, il y a des journées où j'ai la flemme, où je suis plus en mode fainéant, moins action. Et des fois je me mets à bouffer des trucs, je me mets, je sais pas, je me dis ouais je vais avancer, je sais pas, mes vidéos et tout ça. Et par exemple je commence à mater une série, puis je sens que sur le moment genre je suis là, oh c'est trop cool, je suis en train de regarder Dragon Ball Z, je sais pas si tu connais. Bah voilà, je commence à me regarder ça et après quand je l'ai fait, je regarde deux, trois épisodes, après je me dis c'était cool. Mais la sensation que j'ai est complètement différente que quand je sais pas, je suis allé faire une vidéo, j'ai avancé mon projet. C'est vraiment la sensation de fierté intérieure en fait qui est vraiment super quoi. Ça. Bah, souvent, en plus, enfin, dans ma vie personnelle, souvent, j'aime bien souvent aider les gens à se bouger un peu, etc. Et c'est vrai que même quand c'est un truc débile, tu vois, quand les gens ils font les choses, ils se rendent compte qu'après ils sont fiers, tu vois, ils sont beaucoup plus contents, même si c'est un truc pourri, même si c'est un truc débile, même s'ils ont raté, etc. Ils sont beaucoup plus contents quand ils l'ont fait, quand ils ont osé, quand ils sont passés à l'action. Ouais, ça c'est clair. C'est la discipline au quotidien. Et qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans tout ce monde? Parce que tu me dis que tu as 18 ans, c'est ça? Moi je trouve ça formidable que des gens de plus en plus jeunes découvrent le développement personnel et s'impliquent comme toi, tu vois, à passer à l'action pour mettre les choses en place dans leur vie. Et bah, je suis curieux en fait, qu'est-ce qui t'a fait découvrir tout ça? C'est quoi le... Au tout début, c'était Olivier Roland, je pense que tu connais. Je pense que tu connais. J'ai découvert Olivier Roland, je sais plus du tout comment, par hasard, je pense. Et je me suis mis à regarder ses vidéos, et je trouvais ça sympa, etc. Et tu sais, il fait soit un appel à l'action pour qu'on donne notre mail avec son petit livre Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog, un truc comme ça. Et j'ai lu, ouais, et j'ai lu, et j'ai vu qu'il gagnait 14 000 euros par mois avec son blog, machin. Je me suis dit, what? Comment c'est possible? Et du coup, je me suis renseigné par rapport à plein d'autres gens, etc. Et c'est là, en fait, que j'ai découvert tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait vraiment avoir la vie qu'on voulait, avoir du temps, avoir de l'argent, inspirer les gens, etc. Et je me suis dit, mais putain, mais enfin, c'est vraiment génial, en fait. Et ça correspondait vraiment bien avec ma personnalité, etc. Parce que même dans la vie, en général, j'essaie toujours de pousser les gens à faire des choses. Quand je vois qu'ils ont un potentiel, tu vois, je me dis, il faut que tu fasses quelque chose et je les aide, etc. Donc je me suis dit, oui, non, mais c'est vraiment génial. Et du coup, par extension, j'ai découvert le développement personnel, j'ai découvert d'autres chaînes. Et puis bon, et du coup, je me suis dit, bon, bah, il faut se lancer, donc je me suis lancé. C'est génial ça. C'est intéressant, l'élément déclencheur de nos jours, c'est vraiment énormément sur Internet, avec toutes les vidéos, avec tous les blogs qui existent. C'est une chance incroyable pour les gens de découvrir ça, justement. Ça, c'est vraiment cool, je trouve. Bah, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, enfin, même dans des domaines qui n'ont rien à voir, même dans le rap, par exemple, je trouve que c'est un bon exemple. Dans le rap, par exemple, aujourd'hui, il y a de plus en plus de rappeurs qui sortent de nulle part, machin. Et on peut avoir l'impression qu'aujourd'hui tout le monde sait rapper, machin, alors qu'en fait pas du tout. C'est juste qu'aujourd'hui tout le monde peut montrer ce qu'il sait faire en fait. Grâce à Internet, grâce à nos nouveaux canaux de communication, on peut tous montrer ce qu'on sait faire. Et du coup, il y a un côté bien, c'est le fait que tout le monde peut faire un truc, tu vois, mais il y a un côté moins bien, c'est que du coup, il y a une sélection qui est beaucoup plus haute. C'est-à-dire qu'à l'époque, si tu étais le meilleur de ton village, bah c'était bien, tu vois, tu pouvais t'en sortir comme ça. Aujourd'hui, si tu es le meilleur de ton village, tout le monde s'en fout, parce qu'il y aura plein d'autres gens à l'autre bout de la planète qui seront meilleurs que toi. Du coup, je pense que c'est vachement intéressant, et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, grâce à Internet, etc., peuvent faire plein de trucs, mais en même temps, il y a une sélection du coup parce qu'il y a tellement de gens on peut pas tous aimer tout le monde, etc. Tu vois. Donc au final, il y a quand même une sélection qui est beaucoup plus compliquée en fait à atteindre. Et du coup, c'est que les gens qui sont vraiment à fond qui peuvent réussir. Donc au final, c'est cool, mais il y a quand même le côté il va vraiment falloir donner, tu vois, pour réussir. C'est pour ça que je parle pas
à toutes les personnes jeunes non plus. Parce que je pense que vraiment aujourd'hui tout le monde peut pas réussir en fait. Je pense que c'est quelque chose que j'avais dit dans une vidéo. Enfin, tout le monde pourrait réussir, mais tout le monde va pas réussir parce qu'il y aura toujours des gens qui vont abandonner, etc. Et c'est super dommage, tu vois, mais c'est comme ça. Et surtout, aujourd'hui, avec la concurrence il y a beaucoup de gens qui vont se décourager, etc. Et si t'as pas le bon état d'esprit, si tu commences pas déjà en ayant une conscience quand même de tout ça et en ayant déjà une volonté de ouf, tu vois, ça va vraiment être compliqué. C'est intéressant, c'est vrai qu'on vit dans une période où il y a vraiment beaucoup, de plus en plus de gens. Il y a l'aspect concurrence. Après, ce qui est cool, je pense, c'est que oui, c'est clair que ça existe. On n'est pas non plus dans le monde des bisounours en mode ouais, tout le monde va réussir. Il suffit juste d'avoir l'état d'esprit positif et on va y arriver. En fait, il y a quand même l'aspect aussi concret à prendre en compte. Mais après, tu vois, en fait, pour moi, c'est complémentaire ce côté en mode, des fois qu'on considère naïf, dans le sens tout est possible, et dans le sens le mettre dans la réalité. En fait, c'est vrai, comme tu dis, en fait, j'aime bien ta phrase, je l'avais déjà entendue une fois, elle est très intéressante. C'est que tout le monde peut réussir, mais tout le monde ne va pas réussir. En fait, c'est les statistiques, quoi. Ça me rappelle aussi les formations, les gens qui suivent des formations. En fait, il n'y a qu'un faible pourcentage de gens qui l'appliquent et qui réussissent dans leur vie à le mettre en place. Alors qu'on pourrait se dire que tout le monde. C'est pour ça que le slogan de ma chaîne, c'est appliquer ce que vous apprenez, parce que beaucoup trop de gens regardent plein de vidéos et se disent ouais, c'est trop cool, machin. Et au final, quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils ont fait, bah, il n'y a rien du tout, tu vois, et je trouve ça vraiment dommage. Et quand je dis, enfin, tout le monde peut réussir, mais tout le monde va pas réussir, c'est aussi parce que il y a beaucoup de gens qui vont pas appliquer en fait et qui vont même pas commencer en fait. Et c'est vraiment dommage, vraiment. Enfin, c'est dommage, mais bon, en même temps, c'est normal parce que si tout le monde réussissait tout, tu vois, ce serait un peu bizarre. Et également, quand je dis tout le monde va pas réussir, c'est pas incompatible avec tout est possible, etc. Parce que justement, ceux qui vont réussir, c'est ceux qui arrivent à se convaincre que tout est possible, etc. Et c'est un truc un peu bizarre, je trouve, et j'y pensais récemment. Parce que quand on y réfléchit, on se dit, bah, il y a beaucoup plus de gens qui ratent que de gens qui réussissent, tu vois. Donc il y a beaucoup plus de chances à la base que nous-mêmes, on rate, tu vois. Sauf que justement, ceux qui ratent, c'est ceux qui se disent, je peux rater. Et du coup, ils vont rater, tu vois. Et, ouais, et c'est une sorte de loi de l'attraction inversée. Enfin, c'est un- c'est vraiment pas mal. Et c'est pour ça que vraiment, l'état d'esprit, c'est super important. Parce que même avec les bonnes techniques, machin, si t'es pas à fond, si tu crois pas en ce que tu fais, tu vas vraiment avoir du mal. Vraiment à la base, le mindset, ouais. Bah voilà, on parle un peu des thématiques très similaires dans nos deux chaînes et puis c'est clair que c'est vraiment quelque chose de basique et même qui demande de la discipline pour appliquer, quoi. Même ça, même changer son mindset, ça demande déjà une discipline de base. Après, je pense que la clé pour moi, ce serait progressivement d'y aller petit à petit et d'effectuer des petits changements jusqu'à commencer à voir l'évolution. Euh, Oui, c'est vrai. Bah parce que, enfin, de toute façon, j'en parlais tout récemment en plus ça. Enfin, quand tu veux appliquer un truc, faut pas vouloir tout de suite avoir le truc de ouf, tu vois. Il faut savoir que ça va être long, il faut savoir que ça va être compliqué, il faut faire petit à petit, parce que les gens qui se disent, ok, à partir de maintenant, je change tout, ils se mettent à se mettre au régime, en même temps, ils lancent une chaîne, un blog, machin, ils sont à fond, ça les épuise, et c'est normal, tu vois. Et une semaine après, ils ont déjà arrêté. Alors que c'est beaucoup plus productif d'au final faire les choses petit à petit, un pas après l'autre, mais au final d'avancer beaucoup plus qu'un gars qui va courir, mais qui va courir pendant 2 secondes, tu vois. Un gars qui va marcher 3 heures, il sera plus loin qu'un gars qui va courir pendant 10 secondes. Donc au final, voilà. Je pense que c'est beaucoup plus. Faut voir tout ça, faut se dire, ok, je vais le faire, mais on se calme, je vais faire les choses petit à petit, je vais mettre en place des stratégies, machin, et je vais le faire jusqu'à ce que ça marche et je vais jamais abandonner, quoi. le long terme versus le court terme, en fait. Moi, ça me rappelle courir un marathon, en fait. En fait, la réussite, si on veut vraiment atteindre nos buts, c'est un marathon et c'est pas un sprint. Et c'est ce que je me rappelle chaque jour, parce que c'est vrai que j'ai une tendance à faire ça, moi, à trop viser haut, à trop le côté perfectionniste, dans le sens je veux tout faire à fond. Et je sais que ça m'a joué des tours, donc je suis tout à fait d'accord. À tous ça, je pense que même le plus grand, même Tony Robbins, genre, je pense qu'il a lui aussi des moments où il a envie d'arrêter, ou des moments où il est trop à fond, au final il finit par abandonner, tu vois. Enfin, c'est parce qu'on reste des humains, tu vois, c'est quand même normal, mais il faut justement savoir, enfin, se connaître et travailler sur soi, en fait, c'est pour savoir comment gérer nos pulsions et nos envies qui sont parfois pas vraiment réalistes ou parfois pas vraiment bonnes d'un point de vue stratégique. C'est une quête sans fin.
Et la question que j'avais en fait, avant qu'elle m'échappe de l'esprit, ah oui, c'était quelle est la réussite dont tu es le plus fier? Ça peut être un petit truc, un gros truc, vraiment le truc dont tu es le plus fier. Je pense que c'est le fait qu'aujourd'hui, j'arrive à faire à peu près ce que je veux en fait. C'est-à-dire que il y a plus grand-chose qui me bloque. Il y a encore des choses qui me font peur, normal, mais j'arrive maintenant à gérer mes peurs, machin. Et il y a moins d'une semaine, enfin environ une semaine, j'ai fait un one-man show devant plein de gens que je connaissais, devant des gens de mon école, parce que je suis en terminale, du coup je suis encore au lycée et tout. Et j'ai fait ça alors que je sais qu'il y a quelques temps, j'aurais jamais osé, tu vois. J'aurais jamais osé. Je me suis rendu compte que là, bah, j'avais peur, machin, mais je l'ai quand même fait. Et ça s'est finalement bien passé, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool parce que quand tu te rends compte que tu peux faire des choses que tu pouvais pas faire avant, tu vois que tu as une réelle évolution. Et en plus, c'est quelque chose de vraiment important de savoir gérer ses peurs, de faire les choses malgré qu'on se dise, ouais, mais si ça rate, machin, tu vois. Donc au final, ouais, ça, je pense que c'est quelque chose dont je suis vraiment assez fier et que j'essaie vraiment de transmettre aux gens parce que quand tu peux faire ce que tu veux, tu vois, quand tu es plus bloqué par quelconque crainte, tu te sens vraiment bien. Et ça, c'est vraiment cool. C'est super, je te félicite d'être monté sur scène. Ouais, devant des gens et tout, c'est cool, hein. Ouais, c'est vrai que quand on dépasse sa peur, surtout ce genre de peur, en fait, quand on est devant les gens, la peur de parler en public, il paraît que c'est une des peurs, je crois que c'est même la première peur, ou après la mort, quelque chose comme ça, qui fait le plus peur à l'homme, à l'être humain, quoi. La peur de parler en public. Franchement, je pense que c'est normal parce qu'on a toujours une volonté d'être bien vu des autres, machin, mais quand on arrive à passer au-delà de ça, on se sent beaucoup plus libre. Et surtout, un one-man show où tu es censé faire rire les gens, tu vois, t'as une pression de ouf parce que tu te dis, putain, si c'est pas drôle, ils vont tous être là à me regarder, ils vont se dire, oula, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Mais bon, mais je pense que vraiment, le problème, c'est que si t'as pas confiance en toi, ça se voit et au final, c'est nul. Si j'étais arrivé sur scène en disant, salut, voilà, donc c'est pour vous raconter machin, tu vois, et que je parlais comme ça en pas sachant quoi faire de mes mains ou je sais pas quoi, tu vois, en étant là tout stressé, ça aurait été horrible. Là, j'y suis allé, j'étais confiant, j'avais peur, tu vois, mais je me suis dit, pff, j'ai bien respiré, je me suis dit, pense pas à ça, fais ton truc, et si c'est nul, tant pis, tu te seras tapé la honte, mais bon, au moins tu l'auras fait et c'est déjà bien. Si c'est bien, bah tant mieux, tu vois. Et du coup, bah, j'étais confiant, j'ai parlé tranquillement. Ça s'est très bien passé, ça a fait rire les gens. Beaucoup de gens m'ont dit que c'était vraiment super et tout. Donc au final, que du positif. Ça fait plaisir à entendre, alors c'est cool. Bah écoute, je t'ai posé les principales questions que je voulais te poser par rapport à l'interview, donc par rapport au thème du succès, parce que c'est vrai que le succès, on peut dire que chacun pourrait avoir sa définition. Après, c'est sûr, il y a souvent des termes qui reviennent. On a parlé de succès extérieur versus sentiment intérieur. Mais j'ai un blanc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, pour finir en fait cette interview, je voulais te demander quelles sont pour toi les clés du succès chez une personne? Chez quelqu'un, Oui, chez quelqu'un. la première chose, je pense que c'est d'être objectif par rapport à soi-même, en fait. Parce que beaucoup de gens sont pas conscients de leurs faiblesses et de leurs défauts, etc. Tu vois. Et du coup, ils travaillent pas sur les bonnes choses, en fait. Et quand il y a quelque chose qui va pas, ils pensent que c'est à cause des autres ou je sais pas quoi, tu vois, alors qu'ils se rendent pas compte que c'est eux-mêmes le problème, ils se rendent pas compte de leurs défauts. Donc je pense que être objectif, se connaître, tu vois, savoir quels sont nos défauts, quelles sont nos forces, c'est super important. Et c'est le, un bon point de départ. Il y a aussi le fait de oser en fait, oser faire les choses qui est super important parce que si tu fais rien, enfin, tu peux savoir autant de choses, si tu passes pas à l'action, bah t'auras aucun résultat, tu vois. Un mec super intelligent, il aura jamais autant de résultats qu'un mec totalement débile, mais qui va au moins essayer et qui, même par chance, va acquérir va obtenir des bons résultats, tu vois. Donc voilà, passer à l'action. Et la troisième, je pense que c'est je sais pas, j'ai envie de dire la confiance en soi, mais c'est un peu trop, la confiance en soi, mais c'est un peu trop, comment dire, un peu trop basique. Non, ouais. Non, mais je pense que c'est plus l'ego.
En fait, je pense qu'il faut quand même avoir un peu d'ego quand même, sans qu'il soit destructeur. Parce que si t'as trop d'ego, ça peut te détruire parce que tu vas te dire ouais, je suis le plus fort machin. Mais je pense qu'il faut quand même avoir un peu d'ego, tu vois, pour que quand même tu te dises non, c'est possible, je peux le faire, je sais ce que je vaux, tu vois, donc je peux le faire et je vais le faire. Je pense que un ego qui est bien maîtrisé, ça peut être utile parfois. Ça me rappelle l'amour-propre, ce que tu me dis là, dans le dernier point. C'est un peu ça que tu vois par ego? Non, pas vraiment. Non, pas D'accord. vraiment, parce que amour-propre, ce serait plus, comment dire. Enfin, par exemple, moi, je sais que je peux faire, enfin, je peux me taper la honte, par exemple, ça me posera pas de problème. Alors qu'une personne qui a beaucoup d'amour propre, elle voudra quand même enfin, comment dire, elle voudra quand même que son image, elle soit assez propre, machin, tu vois. Alors que l'ego, c'est vraiment toi par rapport à toi-même, en fait. C'est juste toi. Tu te dis, peu importe ce que pensent les autres, machin, je sais ce que je vaux. Alors que l'amour propre, il y a un peu le côté un peu social, je trouve, dans le terme amour propre, Ah ouais, qui, c'est vrai, oui, parce que, enfin, genre quand tu es ouais, seul c'est chez pas toi, faux. tu fais des choses que tu pourrais pas faire en public, et pourtant tu as quand même un amour propre, tu vois. Donc quand c'est amour propre, c'est pas les choses en elles-mêmes, c'est le fait que les gens sachent que c'est plus par rapport à l'image. Quand c'est un ego, même quand tu es tout seul, tu le fais pas, tu vois, parce que tu te, tu as quand même une estime de toi-même qui est un minimum élevé, donc voilà. Intéressant, ouais. Bon après, c'est vrai que ça reste que des mots selon nos définitions. C'est vrai que pour moi, c'est... Oui, oui, après, Ouais, voilà, moi je voyais l'inverse, c'est marrant, mais ouais, ouais. Mais ouais, c'est intéressant, Ah, ok. Bah écoute, super, en tout cas, tu as l'air d'être à fond dedans, tu as l'air de beaucoup t'intéresser au sujet et de passer à l'action, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Et puis voilà, donc je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, t'aimerais si tu devais finir par quelques mots. ouais. Non, je voudrais dire que aux gens qui verront ça que vraiment, si ils veulent faire quelque chose, même si actuellement ça peut paraître vachement éloigné, même si leur vision, tu vois, elle peut paraître vachement éloignée, etc., de passer à l'action et de commencer tout de suite en fait, parce que comme ça va être long, plus tu commences tôt, plus vite tu auras fini, tu vois. Plus tu commences tôt, plus vite tu auras enfin atteint ton objectif. Alors que si tu repousses, tu repousses, tu repousses, dans 10 ans, tu vois, bah, tu seras encore au début et tu auras encore tout le chemin à parcourir. Si tu commences à y aller maintenant, dans 10 ans, bah, tu auras atteint ton objectif, tu vois, et tu seras beaucoup plus heureux. Passer à l'action, mais surtout passer à l'action maintenant, en fait. Vraiment tout de suite. Agir maintenant, pas attendre. Plus tôt on agit, plus tôt on a les résultats, les fruits de nos résultats. J'aime bien. Vraiment, pour Et en tout planter un cas, arbre, c'était il y a 10 ans, le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Tu peux répéter? le meilleur moment pour planter un arbre, Ouais. c'était il y a 10 ans. Le Ouais. deuxième meilleur moment, c'est C'est aujourd'hui. aujourd'hui, ouais. Parce qu'il y a 10 ans, on n'a plus de machine à remonter dans le temps, donc autant commencer aujourd'hui, quoi. Ça. Super, alors merci beaucoup. Donc je mettrai le lien de la chaîne YouTube de Pierrick, Yaïdéou, c'est ça, je prononce bien? Yahweh, ouais, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai mis Ya, j'ai juste mis les trois premières lettres parce que je sais que tout le monde galère à prononcer mon nom de Sinon, famille. son logo, Le logo c'est PY, c'est ça, hein? Le PY, ça je l'ai retenu. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube, je regarde de temps en temps ses vidéos et moi j'aime bien son style, il a vraiment, vous pourrez aller voir ses vidéos, il a vraiment un côté jeune, spontané, honnête, et il dit les choses comme ça vient, donc allez jeter un œil. Et puis on va faire également, je sais pas si ça va être la deuxième partie ou bien un autre interview où il va justement me poser des questions, donc je vous mettrai également le lien dès que ça apparaîtra. Et donc merci à tous. Oui, Je te tu veux dire l'enverrai, quelque chose? je dirais. Le lien pour que tu puisses mettre. Ouais. super. Bah alors merci à tous d'avoir regardé cette interview un peu spéciale. Désolé du fait que vous voyez que mon visage. L'idéal ça aurait été le Skype en mode face to face, mais on a fait avec le matériel du bord pour l'instant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de ce genre d'interview. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ou alors pour un prochain interview. Et puis voilà, j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a également la formation Comment vaincre la peur de l'échec dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Ou si vous voulez 2 heures de coaching, vous pouvez également m'envoyer un email où je mettrai le lien. Donc à la prochaine et restez passionnés.